Pédophilie au Burkina Faso. 2 soldats soupçonnés d'abus sexuels sur des enfants ont été suspendus mardi. Les djihadistes menacent la Côte d'Ivoire et la Mauritanie d'attaques. L'inquiétude grandit au sein des populations dans les deux pays. En Indonésie, le bilan du crash d'avion monte à 142 morts. Les recherches d'autres victimes se poursuivent dans les débris. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous des informations sur Sika. Les djihadistes au Mali, ont menacé mardi de frapper la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Ils ont ces derniers jours étendu leurs attaques près des frontières avec ces deux pays accusés de coopérer avec les ennemis de l'islam. D'après eux, l'attaque de samedi contre un camp militaire à Nara, près de la frontière mauritanienne, a fait 3 tués parmi les militaires maliens et 9 chez les assaillants. Selon le gouvernement, dimanche à Fakola, à 20 km du territoire ivoirien, des bâtiments administratifs et de sécurité ont été saccagés. Des attaques revendiquées par les djihadistes qui promettent de multiplier les attaques en Côte d'Ivoire, au Mali et en Mauritanie. L'annonce a été faite par un prédicateur radical malien. 2 attaques qui illustrent avec force les défis de l'accord de paix signé au Mali par le gouvernement, les groupes soutenant Bamako, puis bien par la rébellion à dominante Touareg du Nord. Des renforts ont été envoyés dans le nord de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les opérations d'inscription sur les listes électorales se sont achevées mardi dans l'ensemble. Ces opérations organisées dans le cadre des élections d'octobre semblent ne pas avoir suscité grand intérêt. Seuls 100 000 des quelques 3 millions d'électeurs se sont fait inscrire. Dernier jour des opérations d'enrôlement des électeurs ce mardi en Côte d'Ivoire. Au centre d'Atekoubé Atié à Abidjan, les nouveaux électeurs ne se bousculent guère pour s'inscrire sur les listes électorales. Sinon cette année ça serait dur. Surtout moi je ne suis pas sur la carte électorale, donc je ne peux pas voter. Je ne vais pas voter puisque je n'ai pas de pièce d'identité. Si tu vas faire le certificat de nationalité aussi, ça te prend 2 semaines, même 3 semaines. Donc c'est que vraiment c'est compliqué. Au total, 2,3 à 3,3 millions de nouveaux électeurs potentiels étaient attendus dans les 2000 centres d'enrôlement ouverts depuis le 1er juin à cet effet et au niveau des 500 équipes mobiles déployées dans tout le pays. Après 30 jours de travail, le résultat est plutôt mitigé. Si les gens ne veulent pas s'enrôler, ils ne viendront pas. Vous ne pouvez pas aller les attacher pour les emmener, pour les faire enrôler. Nous arriverons certainement à autour de 6 millions 5 d'électeurs. C'est bon. À 4 mois de la présidentielle d'octobre, l'engouement ne semble donc pas au rendez-vous chez les électeurs ivoiriens. Le pays est cependant assuré de disposer d'une liste électorale actualisée et fiable. Aux dernières nouvelles, les inscriptions pour le compte de la prochaine élection présidentielle ont été prolongées pour 12 jours pour inciter les populations à sortir se faire inscrire. En République centrafricaine, la présidente de transition Catherine Samba-Ponza a procédé lundi au lancement des opérations de recensement électoral. Elle a par ailleurs incité les citoyens à s'enregistrer massivement pour les élections prévues pour octobre prochain. Le processus d'enregistrement des électeurs en vue des élections d'octobre est officiellement enclenché. Et pour donner l'exemple, la présidente de transition en Centrafrique s'est elle-même prêtée à l'exercice. Une occasion pour la présidente de faire appel à la bonne foi de ses concitoyens pour lui emboîter le pas. Je suis citoyen centrafricain. Donc il me faut venir accomplir mon devoir de citoyen en m'enregistrant sur la liste électorale. Et puis en tant que chef de l'État, je ne voulais pas le faire de manière anonyme. Il fallait que je donne l'exemple pour inciter tous les citoyens centrafricains en âge de voter
de faire comme nous. Et ça permet également de lancer le processus officiellement. L'enregistrement des électeurs prendra fin le 27 juillet prochain. À l'issue du processus, les électeurs inscrits pourront bénéficier d'une carte leur permettant de prendre part à la présidentielle et aux législatives, mais aussi à un référendum constitutionnel prévu pour le 4 octobre prochain. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso entend convoquer un dialogue national du 11 au 15 juin prochain afin de discuter de l'organisation des futures élections et de l'avenir des institutions du pays. L'annonce a été faite mardi à travers un bref message télévisé. Aucune mention n'a cependant été faite des partis ou des personnalités qui seront conviées à ces discussions. Précisons que l'opposition avait boycotté les consultations présidentielle organisée en mai et juin pour préparer ce dialogue national. Elle soupçonne en effet le chef de l'État congolais qui cumule plus de 30 années de pouvoir de vouloir réviser la constitution du pays pour briguer un nouveau mandat en 2016. Puis le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian a immédiatement suspendu mardi 2 soldats soupçonnés d'abus sexuels sur enfants au Burkina Faso. Une célérité qui tranche avec la prudence observée lors d'un précédent scandale de même nature en Centrafrique. Le parquet de Paris, saisi par le ministère de la Défense, qui lui a signalé des cas de ces 2 soldats français, a ouvert mardi soir une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineurs. En outre, une enquête de commandement a été déclenchée par le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. Eh bien, la décision de rendre l'affaire publique, de même que la suspension quasi immédiate des 2 soldats pour l'heure seulement suspects, sont aux antipodes du traitement réservé au premier scandale de viol sur mineurs, qui a bien sûr écorché l'image de l'armée française. Autre différence notable, la justice burkinabé a été immédiatement saisie par l'ambassadeur de France à Ouagadougou. C'est ce qu'a précisé le ministère de la Défense. Puis le Malawi a lancé une investigation pour déterminer les raisons d'une récente série de meurtres d'albinos. Le besoin est pressant d'éduquer les citoyens à changer leur mentalité et comprendre que les albinos n'ont aucun pouvoir magique. Attaques tous azimuts, meurtres, exhumation continue des dépouilles. Les albinos sont la cible de nombreuses barbaries et ce, dans plusieurs pays. Leurs conditions génétiques héréditaires provoquent une absence de pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. Ils sont parfois tués pour ces parties de leur corps utilisées pour de la sorcellerie. Je n'ai pas l'esprit tranquille quand j'apprends qu'il y a des personnes qui enlèvent des enfants comme le mien. Je demande au gouvernement de m'aider à protéger cet enfant de telles personnes. Le gouvernement devrait travailler avec nous pour que les personnes impliquées dans ces événements soient signalées à la police et traduites en justice. Le défi auquel nous faisons face est notre faible vision. Nous ne pouvons pas voir les choses distinctement. L'autre difficulté est que nous ne sommes pas supposés nous exposer au soleil trop longtemps car nous attrapons des coups de soleil qui peuvent parfois conduire à un cancer de la peau. Pourtant, comme tout citoyen, les personnes atteintes d'albinisme ont d'importantes potentialités à faire valoir pour prendre part activement à la construction de leur nation. Je viens juste de finir l'école secondaire et j'ai été sélectionnée à l'université de Malawi, Chancellor College. Donc mon message est que les personnes devraient savoir qu'un albinos peut tout faire. Il ou elle peut avoir œuvré pour la nation d'une façon ou d'une autre comme moi. Après mes 4 années au Chancellor College, j'ai l'intention de me spécialiser en économie pour pouvoir contribuer au développement de mon pays. Une enquête de 2 mois, conduite par les Fonds des Nations Unies pour les enfants et les femmes, Will Also Establish, a montré que le commerce des parties du corps a lieu entre le Malawi, le Mozambique et la Tanzanie. Les suspects arrêtés pour meurtre, enlèvement et ceux en possession d'os d'albinos ont confirmé ce fait.
Crash mardi d'un avion de l'armée de l'air indonésienne dans une zone habitée de la ville de Medan. Le bilan s'aggrave et monte à 142 morts ce mercredi. Les recherches d'autres victimes se poursuivent dans les débris. L'appareil, un Hercule C-130 vieux de 51 ans avec 122 personnes à bord, avait décollé d'une base aérienne de Medan et s'est écrasé peu après dans une zone résidentielle. L'avion a été presque entièrement détruit après avoir percuté un hôtel et un salon de massage. Eh bien, une partie d'un immeuble de 3 étages a été réduite en cendres et l'intérieur calciné. De nombreux occupants seraient des membres de familles de militaires et des femmes. Nous allons passer donc dans quelques instants à la revue de presse. Pour la revue de presse, nous retrouvons Joël Yetonji. Joël, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Nous démarrons par des nouvelles sur la Côte d'Ivoire où l'inquiétude grandit. L'inquiétude est très vive avec les menaces djihadistes, les djihadistes qui promettent de multiplier les attaques contre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Tout à fait, grosse menace à la frontière du nord de la Côte d'Ivoire. Alerte l'Inter, les terroristes décidés à frapper. Le colonel Oulata se désole depuis 2 ans. Déclare-t-il, nous avons averti, mais n'avons pas été écoutés. Soir Info placade, la sécurité nationale en danger. Des terroristes déclarent, nous allons multiplier les attaques en Côte d'Ivoire. Ivoire Business croit savoir que face à la menace, la Côte d'Ivoire a envoyé des renforts militaires à la frontière malienne et déjà un poisson d'Alanas. Le Susso affiche un chef djihadiste arrêté par des dozos ivoiriens politiques à présent avec la matinale clash à la CNC. Mamadou Koulibaly claque la porte. Et au Burkina Faso, le régiment de sécurité présidentielle continue de faire parler de lui en mal. Tout à fait. Le pays, encore des mouvements d'humeur du régiment de sécurité présidentielle affiche le pays. Il faut sauver la transition. Le façonnette, mouvement au RSP, saura-t-on enfin vraiment le nœud du problème? Le quotidien hôte, des militaires proches de Isaac Zida arrêtés, la démission de Zida exigée par les membres du RSP, les OZSC en alerte. Face aux îles, la coordination d'organisation de la société civile déclare la lutte pour sa dissolution. Le RSP, bien entendu, sera gagné même au prix de nos vies. Net Afrique, Guéguer, RSP, Zida, pourvu que la transition ne soit pas piégée. Et en RDC, la plainte de Joseph Kabila dans la lutte contre la corruption est encore au devant de la scène. Afrique.com affiche polémique après la plainte déposée par Joseph Kabila pour corruption. Des proches du Premier ministre visés, des gouverneurs aussi. Oneo Vision rapporte la réaction de Joseph Kabila qui apporte un démenti formel, jamais de plainte contre les gouverneurs. Et au Bénin, eh bien, le Conseil national de patronat est très remonté contre la Chambre de commerce et d'industrie. C'est exact. Le confrère de la matinée affiche le CNT Bénin dénonce les manœuvres dilatoires de la CCB et avertit au cœur de la polémique les feuillets de déclaration douanière. Le pays émergent revient sur le même sujet. Le CNP Bénin dénonce les manœuvres dilatoires de la CCB et tire sur la sonnette d'alarme. Jean-Baptiste Sativi, c'est le président de la CCB au bas des accusés. La nouvelle tribune nous amène sur tout autre sujet, nouveau entre étudiants et forces de l'ordre à l'université d'Abomey-Calavi. La goutte d'eau ayant fait déborder le vase, l'échec des négociations autour de la deuxième session exigée par les étudiants. La presse du jour nous informe qu'il y a ce jour la visite de travail du président français François Hollande. Attendu aussi à l'Assemblée nationale, le chef d'État français ne pourra plus effectuer le déplacement en direction du palais des gouverneurs. Merci à vous Joël Yetonji pour cette revue de presse. Toujours un plaisir renouvelé. Alors c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.